Jésus utilisait souvent des paraboles pour illustrer les réalités célestes du plan du salut. Parmi celles-ci, il en est une qui retrace avec beaucoup de détails la réalité céleste du jugement. C'est la parabole des noces. Il est important de comprendre ce sujet car notre vie éternelle en dépend. Nous allons explorer des termes utilisés par la Bible qui sont parfois mal compris et qui restent confus dans l'esprit. Qu'est-ce que la deuxième mort ? Qu'est-ce que la deuxième résurrection? Qu'est-ce que le livre de vie? Qu'est-ce que le lac de feu? Puisque la Bible s'explique par elle-même, les conclusions que nous tirerons de l'étude de la parole ne devraient pas susciter de contradiction. Nous vous proposons de plonger dans l'étude. Nous allons analyser la parabole qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 22 du verset 2 à 14 et ceci nous allons le faire verset par verset. Verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Qui est le roi? On comprend que c'est Dieu. Le fils du roi, c'est certainement Jésus. Le banquet de noces, c'est le salut. Le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité. Dieu a prévu un plan pour sauver l'humanité de l'abîme où le péché l'a plongée. Les noces de l'agneau représentent ce cadeau. C'est la vie éternelle. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Qui sont les serviteurs? Les prophètes, les disciples de Jésus, Jean-Baptiste, tous ceux qui ont prêché la parole. Les invités aux noces, à l'époque, c'était la nation d'Israël. Elle reçoit 2 invitations. Celle-ci est la première. La première invitation qui a lieu au temps de Jésus, avec les 12 disciples et les 70 disciples. Mais ils ne veulent pas venir. Le rejet de l'invitation par Israël en tant que nation c'est fait tout à fait évident. Dieu avait choisi Israël comme son peuple, par lequel il voulait montrer son plan pour l'humanité. C'est de cette nation que le Messie devait venir. Ce furent donc eux les premiers invités au festin. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Ces autres serviteurs, cela représente un deuxième appel. En effet, après la mort de Jésus, Dieu va, à travers les apôtres et l'Église naissante, lancer un nouvel appel. Et ceci jusqu'en l'an 70. C'est un appel encore à la nation juive. Les conviés, ce sont les mêmes, la nation d'Israël, donc, mais cette fois-ci non en tant que nation, mais en tant qu'individu. Car le temps d'épreuve pour la nation d'Israël s'est terminé en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne, selon la prophétie de Daniel des 70 semaines. Vous trouverez ceci dans Daniel 9 de 24 à 26. Ce n'est peut-être pas très facile à comprendre, mais il y aura certainement une autre vidéo qui pourra vous l'expliquer plus particulièrement, et il y en a déjà eu. Mes bœufs et mes bêtes grasses, il s'agit du sacrifice. Celui-ci est le sacrifice de Jésus, qui est accompli. L'agneau qui ôte le péché du monde a été offert, donc tout est prêt. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, c'est le verset 5, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. De quoi s'agit-il? Il s'agit du rejet et de l'indifférence d'Israël vis-à-vis de l'invitation. On voit que le rejet est individuel. L'un a son champ, l'autre a son trafic. Donc vous voyez comment la parabole progresse. D'abord le peuple, première invitation, deuxième invitation, et là c'est une invitation qui est personnelle, individuelle, jusqu'en l'an 70. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
Eh bien, Étienne, dans le livre des Actes, au chapitre 8 et au verset 1, Étienne fut le premier martyr. Ensuite, d'autres le suivirent en grand nombre. Lisons le verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 7. Je vous propose bien sûr de lire et de suivre l'explication dans votre Bible pour que vous puissiez suivre bien correctement. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Cela évoque tout de suite l'an 70 où la ville de Jérusalem fut détruite et brûlée par les Romains. Et là, des millions, même 1 million au moins, de Juifs périrent. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Verset 9. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Cela représente une nouvelle invitation. Celle-ci est lancée par l'Église chrétienne au monde païen. C'est ce qu'on appelle la mission évangélique de l'Église. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ici, on voit que les serviteurs sont allés chercher les âmes dans toutes les avenues du monde, et ont rempli les églises de toutes sortes de personnes. Bonnes ou mauvaises d'ailleurs. L'ivraie et le blé, qui, comme le dit Jésus, croîtront ensemble jusqu'à la moisson. Matthieu 13, verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le roi, verset 11, entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Le roi donc entre pour voir les convives. Il fait l'inspection. C'est ce qu'on appelle, on peut dire que c'est un jugement, avant que chacun soit admis aux noces, au festin en tout cas. Alors l'habit de noces, c'est ce qui permet de rentrer au festin et d'être remarqué. Et qu'est-ce que c'est cet habit de noces? Eh bien, c'est la justice de Christ, un caractère à la ressemblance de Jésus. On en reparlera après, on vous donnera les versets bien précisément qui vous expliquent ce que c'est que cet habit de noces. Verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. L'habit de noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Il avait reçu l'habit de noces, mais il ne l'avait pas mis. Et oui, ce sont tous les chrétiens de profession, les chrétiens du dimanche, comme on dit, ceux qui ne pensent pas à être vraiment des chrétiens dans toute leur vie. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ceci représente la destruction de ceux qui sont livrés, de ceux qui sont réprouvés, car ils n'ont pas été sincères. Car en effet, il y a beaucoup d'appelés, verset 14, mais peu d'élus. Oui, le salut est conditionnel. Il dépend de notre réponse à l'invitation. L'examen des invités par le roi symbolise l'œuvre de jugement. Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples du Christ. Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir qui aura part à l'héritage des justes. Cette décision doit être prise avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux ou avant notre mort individuelle. Quand il viendra, sa rétribution sera avec lui, comme il est dit dans Apocalypse 22, verset 12, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Par conséquent, il faut que l'œuvre de chacun ait été manifestée auparavant. Tout disciple du Christ recevra une récompense en rapport avec ses actes, ou je dirais aussi avec sa foi. Le jugement se prépare au ciel, tandis que les hommes vivent encore sur la terre. La vie de tous ceux qui prétendent servir Dieu est examinée d'après ce qui est inscrit dans les livres, et la destinée de chacun est irrévocablement fixée selon ses actes.
Nous avons tous reçu l'invitation aux noces. Il ne tient qu'à nous maintenant de faire notre part, c'est-à-dire revêtir l'habit de noces. Mais comment ? L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, sans tache ni ride ni rien de semblable. Le fin lin, disent les Écritures, d'après Apocalypse 19, verset 8, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer. Car en effet, toute notre justice est comme un vêtement souillé, d'après Isaïe 64, verset 5. Nous n'avons rien de bon en nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes est altéré par le péché. Mais le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Le péché, selon la définition biblique, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Le Christ s'est soumis à toutes les exigences de la loi. Lui-même ne disait-il pas « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur ». Psaume 40, verset 9. Lorsque Jésus était sur la terre, il affirmait à ses disciples « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Il n'en a violé aucun. Il n'a jamais péché. Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commandements de Dieu. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni notre nudité, ni la laideur de notre péché, mais sa propre robe de justice, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Le jugement n'est pas entre les mains des hommes. Seul Dieu, qui connaît les choses secrètes du cœur, peut nous juger. C'est donc le roi lui-même qui fait l'inspection de ses hôtes. Seuls ceux qui se sont conformés à ses directives et ont revêtu l'habit de noces sont admis au banquet de noces. Tous sont appelés à passer sous le regard scrutateur du grand roi. Ceux-là seuls qui porteront la robe de la justice du Christ seront agréés. Quel sera l'étalon de mesure ? La loi, évidemment. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de moyen de juger. Imaginez un tribunal qui siège pour accuser quelqu'un. Il est accusé d'un certain nombre d'actes de transgression par rapport à une certaine loi. Sans loi, il n'y aurait rien d'interdit, rien de mauvais, rien de répréhensible. Combien de personnes affirment que la loi a été abolie à la mort du Christ ? Mais ce raisonnement va à l'encontre de ses propres déclarations. Car il dit en Matthieu 5, 17, 18 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Le Christ donna sa vie pour expier les transgressions dont nous nous étions rendus coupables. Si la loi avait pu être changée ou abrogée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Au cours de sa vie terrestre, il respecta la loi de Dieu, et par sa mort, il la confirma. Il donna sa vie en sacrifice, non pour abolir le décalogue, ou abaisser le niveau de l'idéal de la sainteté, mais pour maintenir la justice et pour mettre en évidence l'immutabilité et la pérennité de la loi. Dans le jugement céleste, Dieu juge les actions, mais aussi les motivations et les sentiments, les attitudes. Tout cela fait peur à bien des gens, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Si nous avons peur, c'est parce que nous n'avons pas confessé. Si nous avons confessé ou si quelque chose revient à notre mémoire, de notre conscience qui nous parle, eh bien il suffit de le confesser. Si Jésus vit dans notre cœur, la crainte du jugement disparaît. D'après 1 Jean 4, 18, il est dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit la crainte. L'amour parfait
bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui vit en conformité avec les lois d'un pays n'a pas besoin de s'inquiéter de la police. Ce sont les transgresseurs qui ont peur de les voir, car ils savent bien qu'ils font le mal. C'est pourquoi ils commettent leurs méfaits la nuit où personne ne les voit. Celui qui est entré dans la salle du festin sans l'habit de noces représente la majorité de nos contemporains qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, mais n'éprouvent aucun besoin d'une transformation du caractère. Ils ne se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés, ils ne réalisent pas la nécessité d'un sauveur et ne mettent pas leur confiance en Jésus. Ils n'ont pas vaincu leur tendance au mal, héréditaire ou cultivée. Cependant, ils ont une très bonne opinion d'eux-mêmes, ils se fient à leur mérite au lieu de se reposer sur le Seigneur. Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet sans porter le vêtement de la justice du Christ. Dans la parabole, quand le roi demande « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» l'homme interpellé reste silencieux. Il en sera de même au jour du jugement. Maintenant encore, on peut excuser ses défauts, mais à cette heure-là, on ne cherchera plus à se justifier. Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes. C'est dans cette vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est dans cette vie qu'il faut revêtir la robe de justice du Christ. Alors, rentrons dans ce sujet du jugement. C'est tout simplement une étude biblique. C'est un sujet que nous devons bien comprendre. D'après la Bible, il y a 2 morts, 2 jugements, 2 résurrections. Pour les sauvés d'abord, ceux qui pourront participer aux noces de l'agneau, et ensuite, deuxièmement, pour les réprouvés, ceux qui n'ont pas vêtu l'habit de noces. À notre mort, c'est ce qu'on appelle la première mort, comparée à un sommeil. On a fait une étude sur la mort, vous pouvez vous y référer, découvrir la vérité sur la mort. Donc, le sommeil, dont tous se réveilleront. Donc, à notre première mort, notre destinée est fixée irrévocablement. Chacun est inscrit soit dans le livre de vie, soit dans les autres livres. Donc, pour les sauvés, ceux qui vivent dans une relation juste avec Dieu, qui ont revêtu l'habit de noces, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie à leur mort, ils ressuscitent au retour de Jésus. C'est ce que l'on appelle la première résurrection. Première mort, première résurrection. D'après 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils reçoivent donc leur récompense, la vie éternelle. Ils participent aux noces de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils obtiennent le salut. Vous voyez ce graphique, jugement, mort, résurrection, récompense. Voyons maintenant le sort des réprouvés. Ceux qui n'ont pas revêtu l'habit de noces, ils n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie lors de leur mort, la première mort, ils sont jugés pendant le millénium, durant lequel les sauvés participent à leur jugement, car ils ont besoin de comprendre pourquoi telle ou telle personne n'est pas ressuscitée lors de la première résurrection. Dieu est juste, il ne fait pas les choses seul et en secret. Il veut qu'il y ait un tribunal et il veut que tous participent et voient que ce qu'il a établi, c'est juste. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ça ce sont les justes, les martyrs, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans pour effectuer ce jugement. Ensuite, donc, les réprouvés ressuscitent après le millénium, c'est la deuxième résurrection. Les autres morts, comme il est dit dans Apocalypse 20, verset 5, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ils comparaissent donc maintenant devant le juge. Je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts,
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ils reçoivent eux aussi leur récompense, qui est plus un châtiment. Apocalypse chapitre 20, verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Mais ça représente un choix, c'est pas quelque chose d'arbitraire, ça représente le choix que chacun a fait. Ce lac de feu, cette destruction éternelle, c'est la deuxième mort. Il ne s'agit pas de l'enfer, cet enfer que l'on a voulu nous présenter dans les églises populaires. Je ne m'attarde pas sur ce sujet, nous avons fait une vidéo sur l'enfer, il vous suffit d'aller la regarder. Les réprouvés sont anéantis pour toujours. Même si cela paraît dur, Dieu est amour, et toutes ses actions sont motivées par l'amour. La destruction du mal, ce cancer qui fait tant de ravages sur notre terre, tant d'injustices, de guerres, de conflits, de crimes, de souffrances, tout cela, donc, doit être détruit. Et c'est dans un acte d'amour. Dieu ne veut pas la mort pour quiconque, car il le dit lui-même, Ézéchiel 18, 32. « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. » Vous voyez, c'est un choix que chacun doit faire, et cela a des conditions, bien sûr. Donc, on a notre deuxième graphique, les mêmes étapes, mais le jugement, cette fois-ci, a lieu après la résurrection. C'est la mort, la résurrection, là il y a le jugement et la récompense ou rétribution. Dieu veut sauver tout le monde. Tous sont invités à participer au banquet de noces. Mais tout dépend de la réponse de chacun. Ceux qui ne sont pas revêtus de l'habit de noces sont détruits avec le mal, parce qu'ils s'y accrochent. Apocalypse 20, verset 10, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Le mal donc sera anéanti pour toujours avec Satan, et ceux qui se sont attachés à lui périront avec. Notre vie est incertaine, nous ignorons ce que le lendemain nous réserve. C'est pourquoi Jésus nous dit « Veillez et priez, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Un accident arrive toujours à l'improviste. Il nous est vraiment répété plusieurs fois « Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Il ne faut pas qu'on soit dans nos propres vêtements de justice, notre propre justice, mais les vêtements de Jésus, son habit de noces. Que le Seigneur nous vienne en aide pour nous vêtir, nous revêtir de l'habit de noces et le garder à tout instant sur nous. Il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.